Bonsoir à tous. Salut. Bienvenue dans la voiture des voituriers ludiques avec Philippe, notre chauffeur. Le le transborder. Alors, on va parler de Coffee Trader. Coffee Traders, qui est un excellent jeu, on est d'accord. Et donc, Coffee Traders, on va commencer par les points positifs. Qu'est-ce qui est bien dans Coffee Traders? Il y a deux phases. C'est pas toi qui parles en premier, j'en peux plus de toi. Vas-y. Il y a deux phases principales. Rien ne m'arrêtera jamais. Voilà, c'est pour ça que je parle en premier. Il y a deux phases Parce d'action. que je te fais plaisir. Eh oui. Il y a deux phases d'action. Il y a deux phases d'action principales. Voilà. C'est nimble. Vous voulez nous faire plaisir? Mettez deux phases d'action dans vos jeux. Avec du piggybacking. Piggybacking. Le mot intraduisible. Piggybacking. Voilà, c'est ça. Bon, on va détailler ça un petit peu plus tard. Il y a d'autres, pourquoi c'est bien? On fait du café. On fait le thème. Le vrai thème aurait été mieux. Le thème, comment? Le vrai thème aurait été mieux. Ah, le vrai thème. Et oui. C'était quoi le vrai thème? La drogue. Le commerce de drogue. Et oui. Yes. À la base, Non, on est des c'était un commerce de cocaïne à la base. C'est ça. Ah ouais. C'est ça. Le jeu à la base, On c'était. a l'air d'être vachement. On est au courant du jeu, les gars. Yes, l'idée était un trafic de cocaïne et Ça, c'est bon, on en revendait et tout ça, mais en termes de moralité, c'était compliqué. Et il y avait déjà un Infamous Traffic, donc ils ont fait ça. Allez. Voilà. Et du coup, j'aurais acheté 20 € plus cher, moi. 20 balles. Et il y avait même des extraits dans le jeu, avant, des échantillons qu'il y avait avec. Le jeton premier joueur, c'était un sachet. Au bout d'un tour, on savait plus qui était le premier. Le KS, c'était de la vraie. C'était la véritable. Voilà, c'est ça. Premier jeu de société au monde produit en Colombie. Ah, bon. Bon, ok. Sérieux, hein. La thématique cartonne, Elle est folle, effectivement, elle est super bien, elle est bien détaillée. Et on a bien l'histoire des chats de Sumatra, enfin des civettes de Sumatra. Ah, c'est pas terrible, quoi. Vous mangez du café déjà digéré, quoi, en gros. Ouais, mais ça, Sachez-le. On le boit plus qu'on le mange. C'est anecdotique, mais quand même, moi je trouvais que C'est ça servait bien la thématique. Bon, C'est ça. le thème cartonne, les illustrations sont cool. Ah ouais, c'est carrément. sympa. L'édition est magnifique. C'est bien. L'édition, t'as raison d'une manière générale. L'édition est incroyable. Oui. Alors, le jeu vaut 120 balles. Faut pas oublier ça quand même. Ça, C'est on vrai. a dit les points positifs pour l'instant. Non mais, c'est pour dire l'édition, pourquoi c'est aussi ouf. Le jeu vaut 120 balles. Mais Un insert aux petits oignons. il y a... Il y en a pas. C'est-à-dire. Des Il n'y a sachets pas plastiques. d'insert. Il Non, n'y a pas d'insert. Ah oui, d'accord. je fais même pas mes blagues. On a dit point positif. Ah, pardon. Non mais je veux dire, il y a du matos, il y a pléthore de matériel, Ouais. et tout est de bonne qualité. Pièces en Il y a des métal. pièces en métal, De il y base. a un taquet d'éléments en bois, mais vraiment Super mignon. Les grains de Les grains de café. café en incroyable. Les grains de café en acrylique, super. Même le Les design, plateaux, un peu. Ouais, les plateaux joueurs qui sont Tout juste est là. des petites pochettes que tu déplies, mais c'est vraiment, c'est magnifique. Moi, j'adore. Alors, 120 balles, mais c'est totalement juste. Il y a du matos. Et au niveau design, t'as les petites taches de café un peu partout. Ouais, c'est ça. Ça, croquis. c'était. Ah oui, tu vois, c'est comme ça. Ouais, C'est ouais. folie. Ah merde, c'est parce qu'il était Merde, au c'était gaz. le jeu de Philippon. C'était le jeu. Putain, merde. Et, Je vérifie pas. non, mais en vrai, c'est des trucs. Ouais, l'édition est vraiment, Elle est top. magnifique. Et alors, autre point positif pour moi, l'iconographie est quasi irréprochable. En fait, les règles du jeu, ce sont les plateaux joueurs. Un peu petite. Alors, voilà, parce qu'on a quand même notre je suis doyen, désolé. notre vétéran, qui est là pour vérifier les fautes d'orthographe et vérifier si le texte est au-delà de taille 6. Là, en l'occurrence, taille 6. Il est en taille 6. Oh la gueule. Il est en taille 6 et du coup, ça coince un petit peu. C'est un peu petit, mais franchement, c'est. Où est-ce que c'est tu as du nickel. texte? Où est-ce que tu as du Non, texte? non, je parle des iconographies. L'iconographie. Ah, la petite iconographie. Les Ouais. pastilles sont vraiment petites. Et C'est- du coup, tu peux passer à côté. Ouais, c'est vrai. D'accord. L'iconographie du setup est chiante. En même temps, le setup en lui-même est ultra chiant. Oui, On y le reviendra. setup est pénible. Oui, puis ça change en fonction du compte de joueur, Ouais. mais c'est pour l'équilibrage et ça marche bien au Ouais. final. C'est bien que ce soit différencié Oui. comme ça, je suis d'accord. C'est pénible à mettre en place. Si t'as un quatrième Mais- qui arrive, tu pètes un câble. Voilà. Non, c'est fini maintenant, on Ouais. n'accepte plus personne. On a eu un cinquième qui est On a eu un arrivé. cinquième qui arrive. Bah oui, t'es obligé de refaire plein de trucs, quoi. Ah là. Mais bon, après voilà, c'est des petits éléments, mais c'est vrai que c'est voilà, au niveau de la mise en place, c'est un peu pénible. Ça prend une place. Folle. Là, si Oh vous là là. n'avez pas une grande table, c'est mort. Bah, franchement, à côté de ça aussi, pour un jeu à 5, je trouve que c'est pas si long que ça. Non, on parle de la taille physique. Ouais, non mais, parce que je sais, j'ai compris, mais en même temps,
autre point positif, je trouve Ah. qu'à 5, Oui. ça passe très bien. C'est vrai. C'est une des meilleures configs d'ailleurs. En fait, voilà, 3,5. la meilleure configuration sur le jeu, moi je pense que c'est 5. Oui. Il y en a qui préfèrent 4, il y en a même qui préfèrent 3 parce que c'est beaucoup moins tendu. Ah, c'est pas tendu. Et en fait, il y a plus le blocage qu'on a sur les champs. Ouais. Mais moi, je trouve qu'à 5, c'est parfait parce que le setup à 5, on a vraiment tous les champs Il est full qui sont équilibré. peuplés, voilà, au départ. Et Ouais. ça, c'est un régal. Et du coup, bah voilà, à 5, c'est excellent, mais la tension est énorme. Ouais. C'est, en fait, le moindre placement va te faire reconsidérer tout ton tour parce que, putain, si tu peux pas te mettre là, oh vache, ça va coincer fort, quoi. Ah ouais. Qu'est-ce Agréable, que c'est bien, vraiment. putain. Super Puis, bien. Et même pour des premières parties, je trouve que le jeu est fluide là aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, Toi, t'as fait la première manche. voilà, deuxième Vu que t'as fait manche. tout ton plateau perso, puisqu'il y a les phases dessus, bah c'est clair, il n'y a plus de questions. C'est, voilà, oui, c'est vrai. Sauf sur le placement des champs, mais on y reviendra. Ouais. En vrai, c'est, oui, alors, autre point positif, c'est quand même bien, en fait, c'est un jeu qui est pas accessible. C'est difficile, il y a beaucoup de règles et elles sont très entremêlées. Mais c'est très facile à expliquer, je trouve. Ouais. J'y vois aucune difficulté. C'est long, parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Il se teach bien. Mais je ne vois aucune difficulté à l'expliquer. Je trouve que tous les éléments sont tellement raccords entre eux, ils sont cohérents avec la méca, ils sont avec le thème, je veux dire. Du coup, c'est très facile à expliquer et c'est plaisant presque. En fait, c'est un des jeux que je préfère expliquer parce que je trouve que c'est régal, quoi. Les gens comprennent et tout. Tu peux faire des exemples très facilement, tout ça. Ça marche de ouf et c'est pas souvent. Des fois, il y a des jeux qui sont Projet Gaïa expliqués. Ouais. C'est l'enfer. Il y a 50 micros. C'est un jeu génial. Il y a 50 micro-règles. Magnate, Magnate à le bordel à expliquer. expliquer. C'est compliqué. Ouais. C'est dit, alors que le jeu est très simple, beaucoup Oui. plus simple que Kofi, mais à expliquer c'est chiant. Voilà, à expliquer c'est facile. C'était ce que je voulais dire. Ouais, c'est ça. Par contre, à expliquer, c'est facile, mais la première fois que tu suis, je veux dire, le partage des grains de café, si tu n'avais pas compris avant, la première fois, si tu t'es planté... Le partage, Ouais. la division des Ouais. grains de café en Ça trois fait du divisions. point négatif, ça, je pense. Ouais. Le Ah, il y a calcul des du partage est calculs, mais il compliqué. n'y a pas que ça. Au niveau Non, de calcul, on va y revenir, effectivement. Il y a beaucoup de calculs, ça je suis d'accord. Et il y avait un point que je trouvais incroyable, c'était... il y en a plusieurs. Hein. Alors, premier, dans l'ordre, le stock additionnel. Trop bien. Trop bonne mécanique. Oui. La gestion d'un stock supplémentaire, on a accès à une sorte de banque à tout moment, comme un emprunt qu'on doit rembourser à la fin de la manche. Ouais. Ah oui. Ah oui. Et, Le bonus et supplémentaire. en fait, on a 3 éléments à dispo, notamment un cube de plus pour faire une action supplémentaire, À la première phase un petit principale. 3 thunes et Un un ouvrier paysan, un ouvrier pour la pour la phase 3e phase, donc la 2e phase d'action, pour faire une Pas action avec supplémentaire. les Pablo. Et donc, ce truc-là, on ne peut avoir en simultané que 2 éléments sur 3 de sortie. Et donc ça, c'est excellent, parce qu'en plus, on peut rembourser en cours de route. Donc on peut emprunter 3 pièces au début parce qu'on en a besoin pour faire tel ou tel move, et ensuite, on Et rembourse rembourser. directement les 3 pièces, parce et hop, qu'on les a gagnés. parce qu'on les a récupérés, et hop, on prend le mec pour la phase d'action numéro 3, à la place. C'est génial. Enfin, moi, je trouve que c'est C'est vraiment top. superbe, quoi. C'est une Ça très permet bonne... une énorme flexibilité dans le jeu. quoi. C'est ça. Voilà, beaucoup de flexibilité et surtout encore plus de choix à Ouais. tout moment. Et comment est-ce que tu vas essayer Mais ça demande une d'optimiser ça au Mais max? c'est là où ça demande à maîtriser Voilà. quand même un peu le jeu, parce que Ça demande de la maîtrise. voilà, Ça, il faut... autant c'est simple et fluide, autant une fois que tu rentres dans le jeu, tu t'aperçois que mine de rien, Tu fais pas ça à la première partie. voilà, tu as du mal à la gérer la première partie. C'est clair. Mais ça, on est proche d'un Lacerda quand même. Ah, bien sûr. Dans On sa arrive. application des règles et tout ça. Voilà. Et même l'édition le rappelle aussi, on est vraiment proche d'un Lacerda, quoi. Ouais, Effectivement, si. c'est quand même. Il y a bien moins de micro-règles que dans la Lacerda. Là, la Lacerda, t'as vraiment. placement, énormément de Pas choses. de Y, un camion, pas Ouais. de camion, t'as une copine, t'as pas de copine. Non, c'est- il y a des micro-règles. Ouais, mais quand même moins parce que c'est super. C'est distinct. Ah, mais c'est le distinct aussi dans un Lacerda. Ouais, mais. Non, je Lacerda, ça fait quand même mal au crâne à toutes les parties, tu y reviens pas. Ouais. Tu reviens pas pendant 2-3 mois, t'es là, tu dois ressortir, tu te relis toutes les règles 3 fois, tu regardes 2 vidéos. Ils sont tellement bien écrites. Les Lacerda, je trouve qu'elles sont bien écrites. Ouais, Enfin, c'est bref, bien écrit, mais on bon, dévie. Un truc de ouf, les règles de Coffee Trader sont super bien écrites. Ouais, Pas d'exemples, peu d'illustrations, mais j'adore les lire, quoi. ouais. Ah, il y a des exemples, il y a vachement d'exemples dans les Oui, règles. oui. Je sais pas comment elles seront en français du coup, puisque on peu n'aura près pas la pareil. version. Tu penses que ouais, ils vont les mettre des cas, jeter ouais. un œil Ouais. préparé. D'accord. Ok. Retravaillé. Ah, ok. Et retravaillé par des gens qui ont joué, donc vraiment sympa. Ouais, bah chouette. Bah c'est vrai que oui, c'est voilà.
alors c'est bien parce que c'est quand même assez précis, il y a peu de questions en suspens. Ouais. Et donc voilà, le livret est assez agréable, effectivement, c'est bien organisé et tout. Donc ouais, franchement. Ça fait partie des jeux de toute façon qu'il faut prendre une première partie vraiment à la légère en disant je découvre et j'y retourne. Ça fait partie aussi des jeux qu'on a envie de retourner rapidement. Ce qui prouve que c'est un bon jeu. La première partie, si on veut tout calculer, on a de la Isis Paralysis à 100% sûr. Parce qu'on ne peut pas tout maîtriser dans le jeu-là. Pour moi, ça fait partie des jeux où quand tu as terminé, tu as envie d'en faire une. Oui, ouais, on est quand même 3 heures plus tard. Et voilà, j'allais dire, pourtant, on est 3 heures plus tard, c'est ça, je suis d'accord. Mais tu vas pas le temps passer. Parce que tu te dis, ah merde, là, j'ai loupé ce truc-là. T'as envie de repartir sur une stratégie. Et puis comment je m'en sors et tout. Est-ce que j'arrive à obtenir plus d'ânes en faisant ça? Est-ce que la séquence, ça doit aller dans cet ordre-là pour avoir tant d'ânes à la fin ou quoi? C'est super bien. Il y a des jeux, même s'ils sont très bien, au bout de 3 heures, tu dis... Ouais, tu les as sentis passer. Voilà, j'y retourne pas trop. Voilà. Tout de suite, clairement. Et ce qui est bien en point rejouabilité, c'est pas mal parce qu'en fait, le plateau dépend entièrement des joueurs. Les actions qui vont se passer, c'est les joueurs c'est l'interaction qui va la faire. Le côté semi-coopératif, il est fou. J'allais dire ça. Ouais. Le fait que ce soit des coopératifs de café, c'est un truc. Alors c'est difficile à comprendre parce que on a l'impression qu'on va mettre des champs et que le café va pousser dedans et que c'est le nôtre. C'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est une coopérative de café. On plante des champs. Le champ appartient à la coopérative appartient à tout le monde. Et on distribue le café aux mecs qui viennent l'acheter à la sortie de la coopérative. Tout simplement. Et c'est une mécanique qui marche très bien. Ah oui. C'est super agréable. Vraiment, il y a des opportunistes qui mettent des maisons en plus. Voilà. Mais en vrai, tu ne te places pas dans un truc ou quoi, tu veux juste récupérer 1 ou 2 petits grains de café, hop, tu vas mettre une petite médaille. Et en plus, t'es servi avant les autres. C'est vraiment le pompon. Alors là, c'est la totale, quoi. Mais c'est super, vraiment ce truc de coopérative, semi-coopératif à la limite, on pourrait dire ça presque, mais franchement, c'est excellent. On se régale. Même les joueurs qui aiment faire des coups bas aux autres, ils vont charger les champs des autres joueurs. Ah oui. Parce que ça fait du café, et ils vont donner sur la piste d'Arabica. Exactement. Et alors que ça donnerait un malus au joueur en question, on le fait pas. Et les petits contrats que tu tires au hasard, etc., redonnent aussi de la rejouabilité, etc. Ils sont bien, donc ils sont vraiment intéressants. Ce qui fait que ça change complètement ta réflexion au niveau du positionnement des champs. C'est ça. Donc ton placement de départ, qui sont faits en partie grâce au contrat que tu as pris au hasard et qui, en fait, les 2 derniers contrats se correspondent l'un à l'autre pour éviter que ça tombe sur des trucs complètement random. Donc il y a une petite forme d'équilibrage qui a été mise ici et ça ça rend très bien, quoi. Ça rend très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on aimerait dire? Les 2 phases d'action, on en a parlé déjà. La deuxième à la Puerto Rico. Le joueur la lance, les autres suivent ou pas. Non, ça c'est fou. Deuxième phase, effectivement, donc le joueur qui lance l'action paye 2 pièces. Tous les autres joueurs ont l'opportunité de suivre gratuitement. Mais, donc du coup, ils viennent se placer après celui qui s'est mis en premier, qui va forcément avoir un avantage du coup. Et si jamais il s'agit de bâtiments, on doit filer du café à l'autre joueur. Un grain de café, ça peut faire la différence sur un petit truc parfois. Alors, ça peut faire la différence dans 2 trucs. T'as claqué tout ton café, t'as plus du tout de café, donc tu peux plus suivre sur des bâtiments. Tu peux mettre un joueur dans le mal avec ça. Et tu as la possibilité de récupérer des grains de café par opportunisme. Tu mènes un truc, tu vois que le gars en face, il va probablement se mettre dans cette coopérative. Il lui reste un seul type de café, c'est celui dont tu as besoin. Tac, tu poses un bâtiment, il te suit, il te donne le café, c'est bon. On se régale. Non, c'est top. C'est super. Cette méca est folle. Bon. Le fait de suivre, t'es tout le temps dans le tour en fait. Personne ne s'arrête de jouer en fait. Voilà, ça implique tout. C'est ça. Et ça, c'est cool. C'est vrai. Et en plus, après, celui qui ne peut pas y aller récupère encore de l'argent. Oui, ça c'est quand tu vas chercher le café. Éventuellement, et encore, tu peux jouer là-dessus en disant j'ai pas de café, mais t'as pas d'argent. Et voilà. Ou alors, c'est terrible. Je suis pas et je prends le pari que je serai le seul et j'aurai la pièce. Voilà. C'est bien aussi. Exactement. Non, c'est vraiment. Non, c'est vachement bien. Tu régales. C'est du génie. Bon, de toute façon, vous avez compris qu'on adore ce jeu. Oui. Il y a quand même des points négatifs. Oui. Dans tous les jeux, et on y va maintenant. Les points négatifs, c'est la traque des jetons. La piste à droite du plateau. À droite du plateau pour mettre les jetons. Quand il va sortir. Je disais que le jeu était facile à expliquer. Sauf ça. Ça, c'est imbitable. Quand il va sortir en VF, on va en voir des questions sur celui-là. C'est incompréhensible.
je vois pas, il faut des exemples précis, il en faut plusieurs pour expliquer dans quel cas ça marche et dans quel cas ça marche pas, parce que c'est un tout petit élément du jeu, pas de panique, hein. C'est vraiment un micro-élément du jeu. Ouais, mais ça fait des points. Ça fait des points, mais je veux dire, il n'y a pas toute une mécanique qui repose dessus. On récupère des jetons, soit on les met sur la case d'après et on les fait avancer, soit on les stack et on n'avance pas. Bon, c'est juste ça. C'est pas. On avance toujours sur la bizarbica, mais on n'avance pas sur ces petits qui donnent des points. Mais c'est vrai que cet élément-là est un petit peu twisté, un peu embêtant. Et bon, voilà. Il y a cet élément-là qui est pénible à expliquer. Ouais. C'est léger, hein. C'est léger. C'est léger. L'élément, moi, qui me gêne finalement le plus. C'est les petites icônes. D'accord. Non. Franchement, l'élément qui me gêne le plus, c'est pour moi, c'est que finalement, pour l'instant, c'est l'impression que ça me donne, il n'y a qu'à la fin où tu sais véritablement qui a gagné. C'est compliqué de calculer. Moyen. Je suis moyen d'accord. Je pense que Romain est beaucoup trop fort sur le calcul de ce jeu, donc ça compte pas. Mais, sur le calcul mental de la répartition des cafés, machin, c'est chaud la braise. Hein. Il y a du level. Par contre, effectivement, ça peut paraître un petit peu opaque quand même. C'est un peu recalculer tout l'ensemble. Il y a beaucoup. Après, le truc, c'est que les milestones, qu'est-ce qu'il y a? Romain qui fait un cache-cache. Qu'est-ce que tu veux? Arrête de faire ça, putain. Tu distrais tout le monde. Oh, c'est sérieux ce qu'on dit, mais. Pardon. Bon, non, on disait, je sais même pas. Voilà, bah super. Non, le décompte, oui, il est un peu pénible à faire. En vrai, pour les premières parties, je pense que c'est un peu opaque en vrai. Ouais, c'est ça. Première game, c'est ce que j'ai dit. Tu sors. Voilà, mais après, tu t'habitues quand même et les majorités, tu les surveilles en fait. Et c'est là où ce que je veux dire, c'est que c'est pas obligatoirement évident à chaque tour de dire bon, où j'en suis, quel est le mec qui aujourd'hui je dois surveiller, comment je dois. Si tu veux un peu, comme il y a beaucoup d'interactions aussi, si tu veux surveiller un peu les joueurs qui sont susceptibles d'être, comment dire, un peu en avance, ça te demande, plus compliqué. Ça te demande de faire des calculs qui sont pas obligatoirement. Tu as le mec qui est serein, le mec qui est serein derrière son plateau. Mais qui se sent bien. On doit bouiller. Moi je trouve que comme ça. Hein. Ouais, mais ça nécessite en fait. Il y a vraiment les deux phases distinctes. Il y a une où on détermine la quantité de café qui sera produit dans les régions. Il faut vraiment le voir comme ça. Quelle est la quantité qui va être produite? Et dans l'autre, c'est qu'est-ce que je vais réussir à en tirer, qui sont totalement distincts, peu importe la couleur. Et on a vraiment. Alors la première phase, c'est du placement, donc avec des majorités. Là, on peut voir facilement qui est majoritaire. Si, la première fois, c'est là où tu vas placer tes C'est là où tu mets des champs. Tu vas mettre tes champs. Tu mets des champs, tu peux compter. Tu mets de la qualité. Ton lead, tu vois qui lead chacune des régions en termes de bâtiments. Ou bien qu'on pourra mettre des bâtiments par la suite, mais c'est ici qu'on voit le maximum de bâtiments qui sont placés. Et en deuxième, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va soutirer comme café. Donc là, il n'y en a pas un qui mène dans cette deuxième phase. Il n'y a pas un. Et voilà. Et donc là, tu peux voir. Alors, ce qu'il faut suivre, c'est quoi? C'est les majorités sur ces différentes régions et les majorités dans le bar à café. Et ça, c'est complètement lisible parce que tout se passe sur le plateau central. C'est quand même tout est là. Assez lisible. C'est lisible parce que mais c'est en taille 6. Ce qu'il y a, c'est que de dire, voilà, dans cet endroit, je suis majoritaire, mais bon, finalement, si le gars fait son hôpital, à un moment donné, il va passer devant, et dans l'autre champ, il y a un certain nombre de choses aussi à regarder. Je vais rebondir là-dessus. C'est la phase 5 du troisième tour, la phase de scoring du troisième tour, avec les bonus, les placements, les bars à café et tout ça, parce qu'on peut construire gratuitement. Là, il peut y avoir énormément d'analysis paralysis. Là, tu peux perdre des joueurs, mais violents. C'est vrai. Elle peut durer 3 quarts d'heure. Merci, ouais. Tu expliques mal, c'est tout. Ouais, mais tu poses, tu vois, tu passes, tu dis joue, va bien, joue. Ouais, bon. Olivier, tu voulais dire un truc sur les points négatifs? Sur les points négatifs? Non, je sais pas, t'es parti, t'avais lancé sur la majorité. Merci Olivier. Sur la majorité, alors c'est peut-être un peu difficile à suivre sur la majorité, il faut tout le temps recalculer. Mais voilà, après c'était la première partie, donc... Oui, d'accord. En point négatif, pour continuer, il va y avoir le calcul de la répartition du café, qui peut être un peu chiant. C'est pénible à faire. Pour ceux qui n'aiment pas le calcul mental, clairement. C'est pénible. Si tu as envie d'avoir au grain de café près,
c'est compliqué. C'est ça. C'est un peu la même chose que je voulais dire. Ah bah complètement. Non, mais t'as remarqué que souvent on s'inspirait de ce que tu es un peu comme une sorte de guide pour Notre gourou. Vieux sage. J'ai mal expliqué peut-être, mais au final... Ça. On réécrit. On est d'accord avec toi. C'est le Nouveau Testament ce qu'on fait. Non, mais sinon, alors, moi j'ai pas des caisses de points négatifs à donner à part Si. le prix est vraiment élevé. J'ai eu des retours de joueurs qui disaient au final on ne joue que les points de victoire. Et je crois que c'est aussi un peu l'avis de Laurent. Non, je sais plus qui a dit ça. C'est Philippot. Laurent n'aime pas la phase 5, il la trouve trop basique par rapport à tout ce que propose le jeu. Oui, alors non, j'ai eu des avis qui disaient on ne joue que les points de victoire et que ça les dérangeait. C'est-à-dire que tout ça pour ça. Ah. Et moi, j'ai pas du tout cette sensation parce qu'il y a quand même une sacrée phase de transformation avant d'arriver au point de victoire. Et puis il y a du thème, moi je trouve. Mais moi, j'aime bien. Il y a du thème. Mais au final, dans tous les jeux, on joue pour des points. Non, mais donc c'est un peu. On est bien d'accord, mais tu vois, des fois, dans les jeux, ton seul objectif, c'est d'acheter des points de victoire. T'as pas la combinatoire à faire. Je vais acheter ça, qui est un intermédiaire, mais qui à la fin de la partie va me permettre d'avoir encore plus de points de Là, t'as victoire. accès au point de victoire direct. Là, tu t'achètes du point de victoire en dur, entre guillemets. T'as les milestones quand même. Bah, non, mais moi, je suis C'est pas de d'accord l'achat avec de ça. points de Hein. victoire Je pense que c'est pas correct, mais moi, je trouve qu'on joue pas du tout les points de victoire dans ce jeu-là. En fait, on joue la séquence. On joue une séquence de jeu qui va bien marcher pour nous et qui va se goupiller correctement sur combien de cafés je vais réussir à extraire des coopératives. Et du coup, comment je set up le fait que les grains de café, dans cette coopérative-là, il y en ait tant, et qu'au moment où ça va être ultra opportun, je vais en ramasser 5, je sois premier ici. C'est ça en gros. C'est comment j'arrive à obtenir le plus de café possible. Et du coup, pour moi, c'est pas jouer les points de victoire. Voilà, Non, de toute façon, ça n'a rien à voir. Bon, ça en marche. point négatif, Ça marche. j'irais sur le grand frère, Wildcatters. Ah, Kofi est fort inspiré de Wildcatters. Et Wildcatters va mettre encore une couche supplémentaire dans le côté complexe. Parce que là où tu te poses, c'est encore plus important que dans Kofi en fait. d'accord. Et les deux jeux sont très proches. Et ça, point négatif, non, mais moi ça m'a fait arrêter de jouer à Coffee Trader pendant 4-5 mois. Je jouais plus qu'à Wildcatters. Tu joues à Wildcats, ouais. Et on y a rejoué ensemble. Chez Philippot il y a 6-7 mois. Et depuis j'ai fait 12 parties à peu près. À fond. Ah bah là, ça J'arrête roulait. Ça roulait, non mais à fond. On en a encore mis une ce week-end. C'est superbe. Moi, j'ai pas joué à Wildcatters, j'aimerais bien. J'espère qu'on aura l'occasion. Mais Négatif, on a encore la mise en place et rangement Ah dans la ouais, boîte. mais t'as raison. C'est horrible, le rangement est horrible. Mais on a déjà dit un peu les inserts et tout, mais effectivement, on avait dit qu'on y reviendrait. C'est vrai que c'est chiant. Gros point négatif, ça. C'est très La chiant. mise en place est longue. C'est long. Oh là là. Il y a du beau matos, mais il y en a Il y a partout. plein de trucs à mettre partout, dans tous les sens. Et en plus, il faut suivre, parce que c'est dur de se rappeler exactement combien t'en mets où, tu les mets à quel endroit, machin. Et suivant le nombre de joueurs, Oh on là change là. quoi. Et du coup, voilà. Donc, du coup, t'es obligé de suivre quasiment, ligne par ligne, les étapes du truc, et c'est vraiment long, c'est clair. Par Ça, contre, est-ce qu'on peut dire que la gestion d'une ressource en particulier est un point négatif dans ce jeu? C'est-à-dire la gestion de l'âne. Pourquoi? Parce que ça me paraît assez complexe pour celui qui ne maîtrise pas le jeu. Tu trouves que c'est trop central? Les premières parties, les ânes, c'est un truc de ouf. Ouais. Tu galères. Il faut prévenir, je pense. Tu galères. Il faut le dire. La dernière partie qu'on a fait, j'ai prévenu, j'ai dit attention, les ânes, c'est central. Ouais. C'est difficile à avoir et c'est quasiment crucial pour la première phase. Ah oui. Donc, il faut en avoir. Si t'en as pas, c'est compliqué. Donc du coup, c'est vrai que comment est-ce que tu vas gérer les ânes? Peut-être que c'est un peu trop. C'est ça que tu veux dire? C'est trop tendu. Ça peut bloquer. Pour poser de nouveaux champs et pouvoir s'étendre de son plateau, de nettoyer son plateau, ça peut bloquer les joueurs. De pas... Après, c'est une vraie satisfaction. Moi, je me souviens de la première partie où je pose tous mes champs. Ça veut dire que j'ai eu de l'âne à foison, en gros. C'est régal. Et t'es tellement fier de toi à la fin, quoi. T'es content. T'es trop heureux. Oui, bien sûr. Comme à Imperial Sim, quand Mais tu ça réussis te d'avoir la demande partie. quand même. En fait, on parle d'Imperial à toutes nos vidéos. C'est ouf, quoi. Tu parles d'Imperial à C'est toutes vrai, les vidéos c'est parce que il y a que toi qui amène ça à chaque Ça fois. t'a marqué. Hein. Oh là. J'ai encore mal. Non mais enfin, clairement, c'est bon. Voilà, il y a un petit peu de ça, il y a quelques petits trucs un peu touchy. C'est quand même un jeu qui est C'est expert. hyper compliqué. Ouais. On est à C'est un bon jeu. On est à plus de 4. C'est de l'expert. C'est du vrai expert. On est à plus de 4 sur BG. C'est clairement du lourd, mais c'est génial. Mais voilà, moi ce que je trouve, c'est que malgré sa complexité, ça reste fluide et surtout, une fois que tu as terminé,
vraiment la sensation, c'est que tu as envie de refaire une partie très rapidement pour essayer de faire mieux, etc. Et je trouve que ça, c'est pas donné à tous les jeux experts. Et un jeu qui capte l'attention de tous les joueurs sur 3 heures. Ah oui, non, mais c'est vrai, t'as raison, parce que tu décroches des fois. Ouais. 3 heures, t'es parti à un moment donné parce qu'il y a un mec qui en fait des caisses. Mais non, là, tu restes concentré, tu restes bien. Et c'est là où je comprends ce que dit Laurent un petit peu sur cette phase 5. Parce que tu décroches. Ben, si tu sais ce que tu fais, si tu fais un contrat, il n'y a aucune question qui se pose. Ouais. Peu importe ce que vont faire les autres, t'en as rien à jouer parce que tu vas faire ton contrat. Tu me rappelles un truc. Et tu fais ton truc dans ton coin. Là où c'est intéressant, c'est les bars à café. Ouais. La livraison des bars à café, donc il faut que ça joue. Livraison de bars, ça va forcément jouer, mais des fois ça joue plus fort que d'autres. J'ai vu des parties où les mecs, première livraison, ils balancent un truc sur le 6. 6 cafés d'un. Pour avoir des montées, pour aller chercher les ânes, ils mettent et ils avancent sur les pistes arabica. Et du coup, peut-être tu te retrouves, les majorités c'est quasiment pour eux d'office, mais ils sont tout en bas de la piste. Et du coup, ils en mettent un supérieur sur un 1 ou un truc comme ça, c'est super chiant à aller les chercher. Et en fait, si tu regardes bien, la vraie interaction elle est sur cette piste arabica aussi, quoi. Clairement. C'est une guerre de ouf. Ça, c'est chaud. Pour aller chercher la ressource du jeu, l'âne. C'est ouf. Exactement. Hein. Il y a 5 ânes à aller chercher, voilà. Et ça va être la guerre. C'est ça. Clairement. Ça, et alors, il y a un énorme point négatif dont on n'a pas parlé. Oh, à ce moment-là. Ah, mais franchement, vous allez. Et ce sera pour la prochaine fois. Allez. Vous allez tous dire oui. Oui, compteurs arabica liés au contrat qui sont en fixe et que tu peux pas choisir. Tu prends celui du dessus. Ah oui. Ça c'est un truc de fou. Ça ne va pas. J'y pensais, ça ne va pas. C'est très étonnant en fait comme élément. C'est pas possible d'avoir levé ça. Alors du coup, ça veut dire que peut-être qu'ils ont essayé d'apporter le côté interactif, même sur les contrats. Ça veut dire que le moment où tu vas faire un contrat, ça dépend de ce petit jeton arabica. Tu mets les jetons arabica face visible à côté du plateau dans chaque ligne. Ils sont fixes. Dans la A, tu auras 2 roses, 2 verts. Ok. Mais premier arrivé, premier servi. Au choix de ce qu'il y a. Ça reste interactif. T'as moins de tension. Il y a 2 roses, 2 verts. Du coup, tu t'en fous, il y en a 2. Ouais, mais pour nous, joueurs experts, un truc hasardeux comme ça, j'entends. C'est impossible. Alors, moi, je dis hasardeux, ok. Alors, justement, non, pardon. Tu prends celui qui arrive, ok, mais pas hasardeux. Ça veut dire que tu connais la composition de la pile. Oh, si quelqu'un prend avant toi. C'est l'ordre du tour qui t'a baisé. Non, mais alors, l'ordre du tour qui t'a baisé, ou alors, non, c'est à toi de voir que tu vas te faire avoir. C'est à toi de savoir que tu vas te faire avoir sur il y a un mec, tu vois clairement qu'il a pris les cafés avant son B. Il a pris les cafés pour faire le A, il n'y a pas de raison. Mais s'il a A et B. Il voit que toi, t'as la couleur correspondante, il te fume, il s'en fout. Il te jette le choix. Pour moi, ça pourrait tenir, mais. Quand il connaît la pile. Ouais, il connaît la composition de la pile. Tu peux pas la changer, mais tu la connais. Tu sais que si tu n'as pas le premier, mais le deuxième. Si tu prends le troisième, tu sais que c'est un marron. Non, tu sais que c'est un marron, Voilà, mais c'est que le troisième tonique, t'as intérêt à. C'est ça. Accélérer pour y aller avant. Mais si c'est l'ordre du tour, t'es baisé. En fait, c'est ça. Mais après, bon, les mecs. J'ai réussi pour la première fois à faire la piste complète des jetons sous les mecs peuvent pas faire tous les contrats non plus. Non, mais c'est que de la chance. C'était très chouette. Que de la chance. De la chance. Non, ça se goupille bien. Oui, voilà. Mais je maîtrise pas. Mais les autres te laissent faire. Non, c'est juste que. C'est les premières parties. Bloquer. Oui, bloquer ça aussi. C'est bloquer un détail. C'est là où attention, il y a 5 points sur le dernier étage. Ouais. C'est là où je te dis que c'est, à un moment donné, que tout calculer, ça devient compliqué aussi. Tout calculer, c'est trop compliqué, c'est sûr. Non, mais t'as raison. C'est pour ça, peut-être qu'ils ont voulu apporter un petit élément un peu plus léger pour, tu viens de bosser intensivement pendant tes 4 phases. Phase 5, tu calmes un peu le jeu et tu t'occupes que de tes barres, quoi. Ouais. Voilà. Et tes Bon, en tout cas, on va pas faire le jeu. Non, ça reste un must. Ça reste exceptionnel. Est-ce qu'on met un label Vroom Vroom là-dessus? Vroom Vroom label. C'est la création du DM, le Vroom Vroom label. Le slogan Vroom Vroom. Mets ton pouce, Robin. Pardon. Mets ton pouce. Vroom Vroom label. Je veux pas vous le dire, mais chronomètre. Chronomètre. On est bien. Salut. La petite cloche. Allez, bisous. Attention. Abonnez-vous. Bisous. La petite cloche. Le pouce. Le pouce. Ou le pouce, si vous avez pas aimé. Allez, bisous. Salut. Bisous. Qu'est-ce que tu fais? 1 minute de voiture. Ça va être trop bizarre dans la vidéo. Non, parce que tu peux couper un peu avant, peut-être. Chut. Arrête de respirer, Philippe. Tu peux pas prendre une bosse sur un truc.
de tenter ça.